Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc au sommaire, on a un gros programme. On va voir donc trois points différents. Le premier, ça va être comment on va rempoter nos petites plantules, faire un bon rempotage. Il y a quelques petites astuces, des petites choses à faire pour que ce soit vraiment dans les meilleures conditions et de façon à avoir des plants bien solides, bien costauds, qui vont bien repartir. Ensuite, on va voir toutes les nouveautés, nouveautés tomates principalement. On va voir qu'on va semer 50 variétés de tomates, 30 qui sont, on va dire, mes petites chouchoutes, celles que je fais tous les ans, que je reproduis maintenant depuis entre 5 et 10 ans, suivant les variétés. Et puis la vingtaine de variétés nouvelles qui va essayer de nous régaler cette année. Sur ces 20 variétés, on va voir si certaines vont détrôner mes préférés, et puis comme ça, de façon à avoir cette fois des variétés qui soient, on va dire, quasiment définitives ici. Alors bien sûr, je testerai toujours quelques-unes chaque année, mais là j'aimerais bien pouvoir me fixer sur voilà, une trentaine de variétés et ne plus en faire autant, parce que c'est vrai que ça demande pas mal quand même de travail en plus. Donc voilà, je vous présenterai ces 20 nouveautés pour cette année 2023. Et puis on finira par les semis du moment aussi, donc on va semer des choux. Donc là, toute une ribambelle de choux de toutes les sortes. Et puis on fera un petit passage, voir l'état des semis actuellement, comme on peut le voir derrière moi. Donc il n'y a pas grand chose, mais il commence à y avoir quelques petites plaques ci et là. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le rempotage des pieds de tomates, des pieds de poivrons et des pieds d'aubergines. Donc là, c'est sûr, ça s'adresse plus aux débutants qu'aux jardiniers confirmés. N'empêche que ça pourra quand même rappeler certains fondamentaux, on va dire, pour faire un excellent rempotage. Donc là, on a prélevé une petite plantule d'aubergine Sharapova. On le fait à peu près quand la variété, quand la plante, elle fait à peu près cette taille-là, environ 4-5 cm, avec une première vraie feuille. Et puis sur les poivrons, c'est lorsqu'ils ont environ leurs 2 premières vraies feuilles qui se forment. On pourrait attendre encore un petit peu, mais moi je préfère ne pas trop tarder. Je préfère les rempoter dès lorsqu'ils ont à peu près cette taille-là. Donc on va les mettre dans un petit godet de 7. On va pas prendre des godets gigantesques, les godets de 10 ou 13, ce serait beaucoup trop gros. Les racines auraient beaucoup trop de place et se développeraient moins bien que dans un petit godet. Donc un godet de 7, les godets carrés, là c'est vraiment ce qui se prête le mieux pour faire ces rempotages. On va mettre un petit fond, 2 cm de terreau au fond, c'est largement, parce que l'idée ça va être d'enfoncer au maximum le plant, que la tige reste le plus profondément sous le terreau. Alors c'est surtout vrai pour les tomates qui seront capables elles de refaire des racines sur la tige, mais moi je le fais également pour mes aubergines et pour mes poivrons. Parce que comme je n'ai pas un climat qui se prête trop à faire ces plantes, et que en ce moment je ne peux pas laisser mes plantes tout le temps dans la serre, certaines mêmes journées il a fait trop froid, il y a des journées où il a fait 3 degrés, on a dû laisser même en journée les plantes dans la maison. Dans la serre c'était pas suffisant, c'était tout gris, et puis 3 degrés pour des aubergines, des poivrons, des piments, c'est beaucoup trop froid. Et ils ont eu tendance à filer légèrement. Donc pour rattraper le fait qu'ils aient filé légèrement, on va les renfoncer plus profondément dans la terre. Et là, on va arriver vers les plus beaux jours. Là, ils vont passer beaucoup plus de temps dans la serre. Et là, ils vont pouvoir rattraper ce petit problème de départ avec ces semis qui auront eu tendance à légèrement filer. Légèrement, on n'a pas non plus des petites triquettes de rien du tout. Ils sont quand même pas si mal. Et ensuite, on va donc rajouter le terreau. On va tasser. Alors l'astuce là, c'est de tasser légèrement, ensuite décompacter en tapotant sur les côtés. On fait ça 3-4 fois. Alors une fois ça suffit si on a un terreau bien humide, mais là moi on voit que j'ai un terreau qui est franchement trop sec. Ça fait plusieurs jours qu'il est dans cette barquette. Il est trop sec, donc du coup il faut le faire plusieurs fois de façon à ce que ce soit vraiment compacté. C'est pas non plus une brique, on fait pas non plus un truc trop compactus. Mais il faut une certaine densité de terreau. S'il y a trop de poches d'air, les racines vont mal se développer. Donc on tasse, on décompacte, on tasse, on décompacte.
Et puis ensuite, évidemment, on arrose. Alors ça dépendra, la quantité d'arrosage dépendra de la sécheresse de votre terreau. Moi il était super sec, donc bah, vous voyez que j'hésite pas à arroser, arroser et encore arroser. De toute façon, en dessous du pot, il y a des trous pour pouvoir évacuer l'excédent d'eau. Donc au rempotage, on n'hésite pas vraiment à mettre beaucoup d'eau. Dernière astuce les amis, lorsque vous venez de faire votre rempotage, et là c'est hyper important, pour que votre plant ne prenne pas un bon coup de bambou sur les oreilles, et ben il va falloir mettre ça à l'ombre, à la mi-ombre, en tout cas une température qui n'excède pas les 20 degrés, hein, sinon ils vont vraiment faire la tête. Si vous mettez ça un jour où il fait plein soleil et que les plants sont dans la serre, là ils vont franchement pas aimer du tout, hein, vous pourriez même perdre des plants si jamais il faisait trop chaud. Donc là cette petite plante, je vais faire tous ses frères et sœurs, et puis on va mettre ça après. Alors quelle température il fait là? J'avais envie de vous dire dans la maison, mais là il fait 21 degrés. Et puis je ne pense pas qu'il fasse plus chaud d'ici ce soir. Donc là je pense que je vais surveiller hein, la température si elle monte ou pas. 21 degrés, je peux les laisser dans la serre. S'il faisait 25, je les passerai dans la maison, il fait plus frais. Juste pour un jour, hein, c'est vraiment le jour du rempotage que je fais ça. Et puis après il n'y a pas de souci, je peux les remettre avec dans la serre, peu importe la température qu'il va faire. Voilà, c'était ma dernière astuce pour le rempotage, la température, mettre ça à l'ombre, mi-ombre, etc. Évidemment, on n'oublie pas non plus de remettre le nom de la variété. Alors moi, je vais reprendre l'étiquette là parce que j'ai pas pris mon stylo, je vais aller la chercher, c'est pas celle-là. Donc ici, ce sera mon aubergine Sharapova. Je vais lui mettre ça en attendant de marquer au stylo. D'ailleurs, je vous conseille de marquer les variétés avant sur les pots, quand le pot est sec, sinon ça fait un peu de bazar. Marquez ça quand c'est sec et c'est nickel. Et voilà, un rempotage dans les règles de l'art. Alors c'est sûr, hein, ça prend un peu de temps. Et voilà, quand on veut des beaux plans, bah, faut prendre ce temps-là, hein, faire ça correctement. Sinon, bah, à chaque fois qu'on va faire quelque chose de brouillon, ça va avoir une incidence sur la suite. Donc voilà, si vous faites voilà, précisément ces gestes, vous n'aurez aucun problème avec ces semis. Alors pour la technique utilisée, c'est toujours la même hein, ici, j'utilise quasiment que des plaques alvéolées comme ça. Hein, je les ai récupérées gratuitement chez un producteur de fruits et légumes. C'est du périssable pour eux, ça passe à la déchetterie, donc ils les donnent bien volontiers. Donc moi j'utilise toujours ces plaques. Pour les choux, eh ben, on va avoir les mêmes, on va dire les mêmes variétés que d'habitude. Les mêmes variétés, les mêmes types de choux que d'habitude, à savoir des choux-fleurs, des romanesco, des brocolis, du chou de Bruxelles. Ça c'est vraiment le gros de ce qu'on fait ici. Par contre au niveau des variétés, cette fois on va essayer sur le brocoli et sur le chou romanesco. On va tester deux variétés hybrides F1. Bah, tout simplement parce que sur les variétés qui me résistent encore, hein, sur des variétés anciennes, bah, c'est vrai que je suis passé sur de l'hybride F1 et en général les résultats sont quand même bien plus satisfaisants. C'est vrai qu'un pied de chou ça prend quand même vite quasiment la moitié d'un mètre carré, et si c'est pour récolter 100 grammes de brocoli, bah, le rendement est quand même pas top hein. Donc c'est vrai que sur quelques rares variétés, je me suis dirigé sur de l'hybride F1 depuis l'année dernière, et sur les résultats il n'y a pas photo. Donc je voudrais quand même tester hein, sur les romanesco, c'est pas si facile que ça à les faire. Les brocolis, je suis encore pas satisfait des variétés que j'ai trouvées en variété ancienne, donc je vais tester. On a donc sur le brocoli, on a la variété F1 Atlantis, et sur le chou romanesco, la variété F1 White Gold. Alors c'est sûr que le prix des semences bah, est évidemment beaucoup plus cher. Maintenant, si le résultat est bien mieux, ça c'est ce qu'on verra cette année, bon bah je veux bien encore mettre quelques euros de plus pour le sachet, si le résultat fait vraiment la différence. Revenons à notre plaque de semis. La technique, comme je vous le disais, est toujours la même. Une plaque remplie de terreau de semis, un terreau spécial bien fin, facile pour faire les semis.
pas de grossièreté. On va mettre une graine par alvéole. En général, sur les sachets neufs, les sachets de l'année, on a quasiment 100% de taux de germination. Donc là, même pas besoin de mettre 2 graines par alvéole, j'en mets qu'une. Et puis on va recouvrir ça avec le tamis pour mettre 1 ou 2 mm de terreau de semis par-dessus. Un bon arrosage et le tour est joué. Alors pour notre semis de tomates, c'est exactement la même technique. Alors je voudrais pas faire une redite de ce qui a été fait l'année dernière, j'ai déjà tout détaillé, les étapes, mais c'est exactement la même chose, hein. Une plaque, une graine par alvéole, 2-3 mm de terreau par dessus, on arrose et le tour est également joué. Alors maintenant côté variété de tomates, hein, pour les nouveautés, je vous dis que je vous parlerai de ces nouveautés. Donc je vais vous faire un petit listing, je vous l'écrirai en dessous en commentaire de la vidéo pour que vous l'ayez à l'écrit, parce que des fois l'orthographe des variétés c'est pas toujours comme on l'imagine. Alors je vais essayer d'être rapide pour pas que la vidéo soit interminable. Donc en nouvelle variété, on va avoir de la Crovarese et de la Fiaschetto. Ce sont deux variétés italiennes pour faire de la tomate séchée. On va avoir de la Ponderosa Pink. Alors celle-là je l'ai déjà fait il y a un certain temps, mais j'avais stoppé de la faire. Je la remets cette année. C'était une variété que j'aimais bien. Je voudrais quand même garder ces graines et ces variétés. On va avoir de la Julia Child, de la Summer of Love, donc une grosse variété, charnue, plutôt pour faire de la sauce, avec un joli esthétique. Bon bref, je vous la présenterai au fur et à mesure de la saison. De la Cherokee Purple, de la Kim Civil War, pareil comme la Ponderosa Pink, je l'avais déjà faite, mais voilà, celle-là je veux absolument la garder, c'est une que j'apprécie beaucoup. De la Banchania, prononciation un peu bizarre, Banchania. De l'ananas zebra verte, de la Black Russian, la variété lavorgienne, de la Negro Azteca, de la Breakfast Kellogg's, de la Branduine rose. Alors la Branduine c'est une variété assez classique, mais c'est vrai que je l'ai jamais testé, donc je voudrais me faire un avis là-dessus. De la Chocolate Stripes, de la tomate des Andes, de la Maritime rose. Donc la cornue des Andes, bon elle est bien classique, mais c'est vrai que moi je l'ai jamais testée. Je voudrais la comparer par rapport à ma corne de bouc. Moi j'ai la corne de bouc que je trouve vraiment exceptionnelle, et je voudrais voir par rapport à la cornue des Andes en termes de goût si c'est équivalent ou pas, quoi. Maritime rose, c'est une petite tomate un peu buisson, type apéro, apparemment bien résistante, pas besoin de la tutorer, pas besoin de la tailler, donc c'est pour ça que je la teste. Donc une tomate de plein champ plutôt. De la Cherry Stone, pareil, une tomate apéritive, et enfin on finira avec de la cœur de pigeon, donc variété type cocktail. Alors pourquoi ces variétés? C'est tout simplement, je vous ai fait confiance les amis. Vous m'avez soit échangé, soit envoyé très gentiment vos variétés de tomates que vous préfériez. Et donc je vais les tester, et puis on verra si sous notre climat vosgien elles s'adaptent aussi bien que chez vous, et si elles sont aussi bonnes. Donc voilà, on va avoir le résultat au mois d'août de tout ça. Il ne reste plus qu'à faire un petit tour d'horizon de nos semis à la mi-mars. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose finalement, hein, pour le moment. Ça reste encore bien soft. On n'est pas du tout dans les températures chez nous qu'on peut voir dans le sud-ouest. Là, les 25 degrés, on les a encore jamais connus ici. Il faisait encore moins 3 degrés hier le matin. Et puis là, il doit faire environ 12-13 degrés à l'extérieur. Dans la serre, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, on a nos petits semis d'artichaut. Donc là, 100% de germination sur le sachet. Sur mes variétés à moi, on voit que c'est les graines que j'avais récupérées. Sur les 2, 4, 6, sur les 10, j'ai que 4 pieds qui sont sortis. Donc 40% de taux de réussite. Alors c'est pas grave, hein, j'ai des centaines de graines sur une seule tête. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est toujours ça de prix. Et puis attention aux graines d'artichaut, parfois certaines sont très longues à sortir. Certaines sortent parfois 2 à 3 semaines après les autres, donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. On verra bien ce que ça donnera. Ici notre semis de poireaux d'hiver, hein, les bleus de Solèze, donc ils sont super bien sortis, super taux de germination. Et puis en plaque, vous voyez que c'est pareil, idem, hein. On avait mis 2 graines par alvéole, la plupart des alvéoles sont bien avec deux petits poireaux. Là on voit qu'il y a un petit loupé là, un petit loupé là.
Bon bah on n'est jamais non plus à 100%, hein. Mais c'est pas mal du tout. On a nos petites laitues reines de mai, hein, notre premier semis qui avait complètement raté avec mes graines qui n'étaient plus bonnes, et ben elles ont été remplacées. La reine de mai, elle est là, elle pousse gentiment. Elle sera bientôt remise dans des petits godets de 7 comme ceux-là. Et puis justement en godet de 7, on a nos tomates, nos variétés les plus précoces, à savoir les Niagus et les Brownberry. Donc voilà, elles le poussent gentiment. Là, elles sont un petit peu tordues parce que je viens de les mettre seulement dans la serre. Elles étaient dans la maison et évidemment elles cherchaient la lumière vers la fenêtre. Donc là elles vont se redresser tranquillement parce que maintenant elles sont en serre. Et puis les poivrons et aubergines, c'est ceux que vous avez vus en début de vidéo se faire rempoter. Et donc là bah, vous voyez qu'ils sont nickel, hein, ils poussent gentiment. Les amis, on en termine avec cette vidéo. Vous voyez qu'ici on commence à avoir une bonne quantité de futurs plants. En pleine terre il se passe pas grand chose. On va simplement dans les 2-3 jours à venir planter nos pommes de terre précoces. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Pourquoi cette variété là, comment je fais. Bien sûr elles seront mises en serre, hein. Dans ma région c'est même pas la peine d'imaginer ça en extérieur. Et puis vont bientôt arriver aussi les premiers semis de petits pois et les plantations d'oignons. Donc voilà pour le programme des prochains jours. Bon bah les amis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.